Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. C'est parti pour les travaux d'aménagement de la route Abobo-Anyama. Le tronçon long de 4,6 km va coûter 8 milliards 100 millions de francs CFA et devrait être livré en mai prochain. Fini donc les détours et les embouteillages pour les usagers de cette route qui, après réhabilitation, va comporter une double voie. Les travaux concernent le carrefour PK18 jusqu'à la gare d'Anyama. Il faut aussi signaler la rénovation de la voie d'accès à l'hôpital général d'Abobo. En bref, sachez que Diokunda Traoré est attendu ce matin ici même à Abidjan. Si ce n'est déjà fait, son avion devrait atterrir dans les minutes qui suivent. L'ex-président par intérim du Mali sera reçu par les plus hautes autorités ivoiriennes à qui il vient dire merci pour leur implication dans la résolution de la crise malienne. Il se tient à Abidjan un séminaire régional à l'initiative du Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de l'exécution d'une partie du programme d'activité du centre, notamment celle concernant le tableau des opérations financières des États en conformité avec les normes internationales. Les inscriptions pour le CP1 et la maternelle dans les établissements publics de Côte d'Ivoire ont démarré hier. Dans nos précédentes éditions, nous avons fait cas de la faible affluence dans les écoles d'Abidjan. Qu'en est-il de Bouaké? Réponse dans cet élément que nous proposent Soro Corona et Kwadjo Kwame. Pour la rentrée scolaire 2013-2014, ce sont environ 2 millions d'enfants qui sont attendus au cours préparatoire première année et à la maternelle, dont plus de 50 000 dans les drainettes de Bouaké. Les inscriptions de ces tout-petits ont débuté le lundi 2 septembre sur l'ensemble du territoire national à Congo-Ndekro, village situé dans la commune de Bouaké. Sur plus de 150 enfants attendus, seulement 5 ont été présentés au directeur d'école. Ici, là, très souvent, les parents attendent le dernier moment parce qu'il y en a qui sont dans la forêt et qui envoient aussi de l'argent pour inscrire les enfants. Le problème des stress qui se pose, parce qu'il faut absolument présenter les stress de l'enfant. Il y a certains qui sont réticents à cause de ça. Au groupe scolaire TCF, ce n'est pas la grande affluence. Les parents attendent certainement les derniers jours pour se bousculer. Cependant, au groupe scolaire Dar es Salaam 1, plus de places disponibles pour ce premier jour d'inscription. Actuellement, nous avons atteint, en tout cas, le nombre d'élèves qu'on devrait prendre. Normalement, on devrait prendre jusqu'à 55. Nous avons appelé nos chefs qui ont dit qu'on peut pousser jusqu'à 60. Tellement j'ai atteint 60 élèves. Il est difficile d'en prendre encore. L'inscription au CP1 est gratuite. Les parents ne présentent que l'extrait de naissance ou le jugement supplétif de l'enfant. Cette gratuité s'inscrit dans la vision du gouvernement de faire de l'éducation pour tous une priorité en Côte d'Ivoire. Il faut préciser que ces inscriptions s'achèvent samedi. Les femmes élues locales de l'espace UEMOA sont réunies en ce moment à Abidjan. La rencontre doit durer 3 jours. Elle s'est ouverte hier et porte sur la place des femmes dans le processus de développement de la sous-région. Les femmes élues ont à cœur d'inciter la gente féminine de l'espace UEMOA à s'impliquer véritablement dans le leadership. Hors de chez nous au Sénégal, le gouvernement d'Aminata Touré, nommé Premier ministre dimanche, est connu depuis hier soir. Il comprend 32 membres et a pour priorité de résoudre des problèmes structurels récurrents dans le pays. Il s'agit entre autres de la réduction de la pauvreté qui touche près de la moitié des Sénégalais, de la lutte contre les délestages qui persistent ou encore de la modernisation de l'agriculture pour une meilleure performance. Puis les dirigeants occidentaux cherchent en ce moment à rallier leurs opinions publiques avant toute intervention militaire en Syrie. Pendant ce temps, Bachar el-Assad, le président syrien, lui, se sent en position de force. Au cours d'une interview, il a menacé de répercussions négatives sur les intérêts des pays qui engageraient des actions militaires contre son régime. Bachar el-Assad parle également de l'embrasement de tout le Moyen-Orient en cas de frappe contre Damas. Voilà, on se retrouve à 13h pour le journal complet. À tout à l'heure.